Bref. Ça faisait des semaines que j'entendais des gens dire. De toute façon, la politique, ça sert à rien. Et j'étais pas d'accord. De toute façon, on peut rien y faire. Et j'étais pas d'accord. De toute façon, tous les 5 ans on prend les mêmes et on recommence. Et là, j'étais plutôt d'accord. Du coup, je faisais des chansons pour changer les choses. Faudrait changer les choses. Je cherchais des idées de slogans sur Twitter. Et je postais plein de statuts Facebook avec le mot député. Jusqu'à ce que Jacques trouve les bons mots. Maintenant, tu te sors les tu me remplis ces papiers et tu vas déposer une candidature dans cette préfecture, Jackass. Il m'avait convaincu, j'y suis allé. À la préfecture, il me fallait le dossier complété, l'acceptation du suppléant, le formulaire de déclaration d'un mandataire financier, l'attestation d'inscription sur une liste électorale, celle de mon suppléant et quelques autres papiers. C'était galère, mais on a tout rempli, ça y est, j'étais candidat. Je suis allé sur le site de la préfecture pour voir qui d'autre était candidat. Il y avait le député UMP sortant et le député UMP d'avant. Je me suis dit que ça serait cool si moi j'étais le député d'après, même si j'étais pas UMP. À part ça, il y avait une candidate PS soutenue par les Verts, mais aussi un Vert qui avait pas l'air d'aimer la dame du PS, un écolo-dissident qui devait aimer ni l'un ni l'autre, un communiste, un gars de lutte ouvrière, un centriste, un mec de Debout la République, un candidat FN et un royaliste. Bref, avec moi et mon parti pirate, ça faisait un sacré bordel. Les autres candidats, ils avaient des sites, des blogs, des journaux, des tracts, des affiches, des stickers et des pins, mais ils avaient pas l'air d'avoir beaucoup d'idées. Moi, j'avais rien, mais j'avais pas mal d'idées. J'ai appelé Damien et je lui ai dit que ça serait bien qu'on ait un site. Ça serait bien qu'on ait un site. Damien, c'est mon suppléant, le mec qui est toujours prêt quoi qu'il arrive. Ça te dit un tennis? Je suis prêt. On fait un poker? C'est parti. J'ai trouvé un site internet en tamoul codé par un ouzbek sur une plateforme libre bulgare. Est-ce que tu peux me l'adapter? Je m'y mets tout de suite. Bon, ça lui a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais il l'a fait, j'avais un site internet. Comme il fallait que je mette un truc sur mon site, j'ai commencé à rédiger mon programme. Je l'ai mis en forme, j'ai soigné le design, j'ai bu un café et j'ai rajouté un bateau à l'arrière-plan, parce que ça faisait pirate. Je l'ai mis sur mon site et ça a bugué. Le bateau se mettait devant et on voyait plus rien. Du coup, j'ai repris un café, j'ai changé le format de compression, modifié mon texte, réexporté mon fichier et je l'ai remis sur mon site. Ça a rebugué. J'ai repris un café et j'ai envoyé un mail à Damien pour lui demander de me traduire un tutoriel en sanskrit qui expliquait comment résoudre le problème. Il m'a répondu 3 secondes plus tard, mais ça buguait toujours. 14 cafés plus tard, j'hésitais entre détruire mon ordinateur ou m'ouvrir les veines quand Loïc m'a envoyé un mail. J'ai supprimé le bateau, ça buguait plus, j'étais content, j'avais un programme. Ensuite, comme il me fallait une affiche, j'ai été voir ce qu'avaient collé les autres. La première disait que Colmar votait Stroman, la deuxième que Colmar votait pour son maire, qui n'était pas Stroman, la troisième que Colmar votait pour l'avenir, ce qui était pas con vu que les élections se déroulaient pas dans le passé. Je me suis demandé comment Colmar faisait pour voter autant de trucs à la fois, et surtout si quelqu'un lui avait demandé son avis. Du coup, j'ai choisi une affiche qui disait de pas faire confiance aux affiches, vu qu'il était évident qu'il y en avait au moins 2 sur les 3 qui racontaient n'importe quoi. Normalement, un candidat à ce moment-là, il appelle son équipe et il les envoie coller aux 4 coins de la circonscription. Moi, j'ai appelé Damien, mais il pouvait pas, il avait piscine. Je peux pas, j'ai piscine. Du coup, je suis parti tout seul, mais hyper motivé, et j'ai collé mes affiches partout. J'étais tellement motivé qu'au final j'étais le premier candidat à avoir utilisé tous ces panneaux. Comme je suis un candidat sérieux et fair-play, j'ai rédigé un communiqué de presse digne et respectueux. Et puis je me suis dit qu'à ce stade, je commençais à avoir pas mal de choses à vous raconter, alors j'ai décidé de faire une vidéo. Mais comme la chute, on la connaîtra qu'au soir du premier tour, je me suis dit que le mieux c'était de finir en vous disant « Le 10 juin, bougez les lignes, votez Antoine Walter ». Moi, député de la République, je militerai pour une transparence du monde politique. Moi, député de la République, je militerai pour l'ouverture des données publiques. Moi, député de la... Tu crois que les tracts ils vont distribuer tout seul? Ouais.